Un marathon radiophonique à la une de votre édition des initiatives, celui des animateurs de Radio Campus Lorraine. Ils ont sillonné les rues de Metz pendant 7 heures pour interviewer des étudiants. L'art à la portée de tous en Touraine, à l'Artothèque de la Riche, vous pouvez emprunter des œuvres, des tableaux ou des sculptures en l'occurrence, pour redécorer votre intérieur. Avant cela, direction Chalon-sur-Saône où des enfants profitent des vacances pour apprendre à nager. Des cours à petit prix pour limiter le nombre de noyades, notamment dans les piscines des particuliers. Et on est comment sur l'eau? On est debout, assis, à plat? Sur le dos. Savoir faire la planche, battre des pieds jambes tendues ou même marcher sur l'eau et sauter pour revenir au bord, ces jeunes enfants de 6 à 12 ans apprennent les bases de la nage en s'amusant pour repousser l'appréhension de l'eau. Dis-moi Gabin, alors est-ce que c'est facile d'apprendre à nager? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apprends là? On apprend à marcher sur un tapis et puis après on saute dans l'eau. On attrape un cerceau dans l'eau et puis on passe dans un gros cerceau. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire que tu ne pouvais pas faire avant? Les toiles des mers sur les dos et sur le ventre. Cette opération J'apprends à nager propose 10 séances de cours pour 15 € seulement. L'objectif est que l'enfant prenne confiance dans l'eau et sache se mettre en sécurité. Ce qu'on essaye vraiment d'arriver à faire, c'est qu'à la fin de la semaine, ils sachent se déplacer, surtout qu'ils aient confiance en eux dans l'eau. Donc cette semaine, là on arrive à la fin du stage, donc ils arrivent presque à se déplacer. Et surtout à comprendre qu'avec de l'air dans les poumons, on flotte, et sans air, on coule. Cette opération a été lancée par le ministère des Sports et la Fédération de natation pour permettre aux enfants de savoir nager avant l'arrivée au collège et lutter contre les noyades qui font 250 morts parmi les moins de 13 ans chaque année. Les jeunes, parce qu'il y a énormément de noyades chez ce public jeune pendant les vacances et pendant les périodes estivales. Il y a de plus en plus de piscines privées, des choses comme ça, donc je pense que c'est très très important de pouvoir partir sur ce dispositif. Ce dispositif est reconduit aux vacances de Pâques et cet été, le club espère ainsi former entre 100 et 120 enfants cette année. Transformer son appartement en musée, exposer des tableaux contemporains à domicile, c'est désormais possible en Touraine grâce à l'Artothèque de la Riche. Elle fonctionne comme une bibliothèque, mais au lieu de livres, vous pouvez y emprunter des œuvres d'art. Ceci n'est pas une galerie d'art, mais une artothèque. Installée dans les locaux de la médiathèque de la Riche, cette association tourangelle poursuit son prêt d'œuvres d'art avec une meilleure visibilité. Une cinquantaine d'artistes locaux se prêtent au jeu du prêt, comme pour un livre, un CD ou un DVD qu'on emprunte. Les œuvres sont ici exposées, donc on peut les voir rassemblées et choisir sur un coup de cœur une œuvre qu'on a envie d'avoir chez soi pendant quelques mois, 3 mois au maximum, dans son salon, dans son séjour, dans son entrée ou dans son bureau. Membres de l'association et artistes assurent une permanence qui est aussi un moment d'échange. Ça me fait plaisir déjà de voir que des personnes sont intéressées par ce que je fais, mais aussi ça permet d'avoir une communication plus large qu'une exposition temporaire de temps en temps. Et donc ça permet d'entrer dans les appartements, d'entrer dans les demeures, et donc c'est une promotion de l'art contemporain en même temps. Dans un même lieu, le champ des emprunts possibles s'élargit avec cette artothèque qui reste dans l'esprit de la médiathèque. Les œuvres d'art sont des choses qui nous échappent. Donc, par habitude, on propose des expositions, des temps de rencontre avec l'art contemporain, mais ça s'arrête à un moment. Alors que là, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la rencontre un peu plus soutenue sur une période plus longue par l'emprunt d'une œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait juste pas faire nous-mêmes. Donc l'association avec l'Artothèque le permet. Artothèque, médiathèque, peu importe, aujourd'hui, tout se prête. Ce mécanicien choletais pourrait bien remporter le concours Lépine car il a inventé une parade contre le vol de voitures par piratage informatique. Il propose de modifier le câblage de la prise standard qui figure dans chaque véhicule et de fournir au propriétaire un adaptateur. Sans celui-ci, impossible de déverrouiller la voiture à distance par ordinateur. Sans le boîtier, on n'a aucune communication avec les calculateurs. Donc on ne peut pas rentrer dans les calculateurs du véhicule pour reprogrammer les clés. Son invention a été brevetée. Il travaille avec un réseau de garagistes chargés de modifier la combinaison des 16 fils de la prise lors de l'installation du dispositif anti-vol.
Et puis partons dans les rues de Metz pour finir, pour saluer l'initiative des animateurs de Radio Campus Lorraine. Ils ont réalisé 7 heures de programme en direct en itinérance dans la ville, une vraie performance d'endurance pour rendre compte au plus près de la vie des étudiants. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine, on est en direct sur le 106.fm. Il passerait presque inaperçu des étudiants comme les autres. Voici pourtant l'équipe de Radio Campus Lorraine et leur petit studio mobile. Grâce à lui, ils vont pouvoir émettre et se balader aux 4 coins de Metz. Un défi excitant. C'est quelque chose qu'on expérimente pour franchir ses limites et sortir un petit peu du carcan. On fait de la radio, on reste dans un studio, on ne va jamais au contact des gens. Là, nous, on va au contact, mais en plus, on va relayer leurs initiatives. 7 heures d'antenne et de direct non-stop commencées bien évidemment sur le campus du Solcy, puis direction les Trinitaires. L'émission se poursuit à bord d'une voiture. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine. Aujourd'hui, donc là, on vient de passer la place de la Comédie. Une course incessante, pas une seconde à perdre. Les animateurs se succèdent au micro, aux Trinitaires. Océane prend le relais. Les grandes lignes sont préparées, mais tout ce qui est animation, tout ça, c'est vraiment la grosse impro. Mais c'est ce que j'aime. Créée en 2012, Radio Campus Lorraine est animée par une centaine de bénévoles. Les étudiants parlent aux étudiants. Le but, c'est aussi pour nos étudiants d'apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre la radio, c'est d'en faire. Et du coup, on les met un peu en difficulté, en danger. Et il y a une espèce de réflexe de survie, un peu comme au théâtre ou tout, où ils ont l'adrénaline qui monte. L'émission s'est poursuivie dans un café et même à bord du Métis, une petite prouesse réalisée par ces étudiants.